de l'histoire. Et pour la première fois de son histoire, Jean-Michel, c'est Marseille donc qui accueille cette épreuve reine. C'est quand même assez étonnant parce que nous sommes dans le berceau de la pétanque et ce n'est que la première fois que nous nous rendons à Marseille pour un championnat de France triplette. Eh oui Thierry, permettez-moi un peu d'histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que la pétanque est née un jour de mois de mai 1907 à la Ciotat. C'est vraiment à quelques encablures de ce palais des sports de Marseille. C'était un certain Jules Lenoir. On rappelle un petit peu l'histoire, qui jouait au jeu provençal, puisque le jeu provençal est l'ancêtre de la pétanque. Il était perclus de rhumatisme, donc un jour il s'est essayé à la pétanque. C'est comme ça qu'est née la pétanque. On sait aussi que la Fédération française de pétanque et jeu provençal est née en 1946 ici même à Marseille. Et pourtant, comme vous le disiez Thierry, jamais un championnat de France triplette, c'est-à-dire la grand-messe de la pétanque chaque année, n'avait été organisé à Marseille. Ces choses faites, ouf, il était temps. La pétanque est de retour à la maison. Alors on l'a dit, c'est la première fois que la triplette se présente ici à Marseille. Depuis combien de temps, Jean-Michel, une équipe marseillaise n'est-elle pas arrivée en finale? On va pas faire de mal aux Marseillais, mais c'est quand même bon de le rappeler. La dernière équipe qui est arrivée en finale, elle avait gagné le championnat de France. C'était en 1978, Thierry, c'était à Brive-la-Gaillarde. Et c'était une équipe exceptionnelle qui avait été la même année championne du monde. C'était Lucchesi, Rouvière et Calenzo. C'était une formation vraiment qui méritait d'être championne de France. Mais c'est vrai que depuis, ça fait quand même long maintenant. Et ça va continuer de faire long parce que, autant vous le dire tout de suite, il n'y aura pas d'équipe marseillaise ni d'équipe des Bouches-du-Rhône cette année, encore une fois, en finale de ce championnat de France triplette. Un championnat de France triplette 2005, Jean-Michel, qui va être placé sous le signe des retours, parce qu'on attendait des jeunes. Ça fait 3 ans de suite qu'on a des équipes jeunes de la nouvelle vague qui arrivent en finale et qui sont sacrées championnes. Cette année, c'est un petit peu le championnat de France vétéran, sans faire injure aux équipes qu'on va retrouver dans un instant. Pour l'instant, on ne dévoile pas le suspense. Non, ne dévoilons rien du tout, mais c'est vrai, oui. C'est vrai que bon, il était dit que ce championnat de France, pour cette arrivée à Marseille, ne serait pas comme les autres. Et c'est vrai qu'à l'heure où la fédération prône à juste titre l'arrivée des jeunes et l'intégration des jeunes dans les équipes nationales, parce que la pétanque mérite d'être un véritable sport reconnu, et cette année il y aura une entorse à ce petit règlement, c'est le retour des anciens. Alors pour tout vous avouer et pour ne rien vous cacher, pour être précis, on a pris un petit peu de retard ici à Marseille parce que les demi-finales se sont éternisées. Il y a des équipes qui en général sont assez longues à jouer, qui sont en finale. On va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien dans quelques instants, on ménage le suspense. Et donc la mise en place est en train de se terminer. La finale devrait démarrer d'ici 5 à 6 minutes. On va justement en profiter, Jean-Michel, pour faire un petit peu d'histoire par rapport à la matinée, notamment avec les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, et dire un petit peu ce qui s'est passé ce matin avec, pour commencer, les gros, entre guillemets, qui étaient tous au rendez-vous ce matin. Quintet, Suchot, Lacroix, Le Boursicot, tout le monde était là, et puis petit à petit, l'écrémage s'est fait. Et oui, on a cru à un moment donné qu'il y aurait un véritable embouteillage en demi-finale. On a dit qu'ils ne vont pas pouvoir tous y arriver, parce que c'est vrai que ce matin, les Quintet, comme vous disiez, tous étaient là ce matin. Et puis la nuit porte conseil, en tout cas aux outsiders, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dès ce matin, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Henri Lacroix, l'équipe que tout le monde attendait, a été sortie dès les huitièmes de finale par Georges Crossi avec Eric Diasneas et Frédéric Villeneuve. Ça a été l'énorme surprise. Ça n'a pas été la seule, parce que juste à côté, Michel Loy, Claudie Webel, Eric Siro ont été éliminés par Christian Fasino, Raphaël Ripen et Fred Perrin. Ce n'est qu'une demi-surprise, vous allez me dire, mais c'est quand même assez détonnant. Et puis ça a continué parce que Georges Crossi, s'il est aussi un excellent organisateur, il devient un pétanqueur fou, j'ai envie de dire. Et en quart de finale, après s'être payé Suchot, Lacroix et Quintet, il s'est payé le Boursicot, Rocher et la Mort. Rien que cela. Alors des surprises, il y en a eu d'autres. On vous a dit que finalement cette édition 2005 de la triplette, eh bien c'est un éternel recommencement. On va retrouver en finale des garçons chevronnés. On va vous parler des demi-finales avant de vous présenter la finale. Deux demi-finales. La première était une demi-finale 100% alliée avec l'équipe de Georges Crossi opposée à l'équipe de Christian Fasino. Mieux que ça, Thierry, c'était 100% le club du Marais de Montluçon. C'est assez extraordinaire. Je crois que c'était arrivé une fois en finale d'un championnat de France en doublette mixte. Mais là, avant le championnat de France triplette, c'est quand même, on l'a déjà dit, c'est vraiment la grand-messe de la saison. Et bien là, ça n'était jamais arrivé. Eric Diasneas avec Frédéric Villeneuve et Georges Crossi au sortir de leurs deux exploits, ils devaient encore se payer un grand exploit. Le problème, c'est que face à Raphaël Ripen, Fred Perrin et surtout Christian Fasino à Montluçon et dans l'Allier, c'est l'icône, c'est un petit peu l'idole. Il y a eu une retenue notamment de la part de Diasneas et de Villeneuve, et c'est l'équipe à Christian Fasino qui s'est ici en finale. Christian Fasino, finaliste de la triplette 2005, comme ça avait déjà été le cas en 2002 notamment, et puis il y en a eu bien d'autres. On fera de l'histoire un petit peu tout à l'heure. La seconde demi-finale, on en parle tout de suite, tandis que Didier Houard vient de nous remontrer le dernier point de cette demi-finale, 100% allié, 100% Marais de Montluçon. La deuxième demi-finale, alors là aussi c'était quelque chose, avec Jean-Luc Robert, avec Septi Amri et Hervé Concedieux, opposé à Marco Foyot, Pascal Milei et Dominique Usaï.
Eh oui, là alors encore une fois, c'est le retour des revenants, parce qu'on a eu l'occasion de le dire, un garçon comme Jean-Luc Robert ne joue quasiment plus, il doit faire 3-4 concours par an. Il s'est qualifié avec Septiemri et Hervé Considieux que l'on connaît, hein. Souvenez-vous Thierry, il avait fait la finale contre voisins Suchot et Fasino à Souston, c'était il y a 3 ans. Non, il y a 3 ans, oui, tout à fait. Oui. Et face à eux, Marco Foyot toujours là, 50 balais, et toujours là, toujours au même niveau, toujours autant de charisme, toujours aussi adoré ou détesté par les Marseillais. On aura l'occasion de s'en apercevoir pendant la finale, associé à Pascal Boum Milei, qui est quand même un joueur de très très haut niveau, et Dominique Usaï, que l'on a déjà vu par le passé dans les Masters, qui n'est pas forcément le meilleur pointeur du monde, mais qui est un joueur qui a énormément progressé. Et regardez cette image qu'est en train de nous proposer Didier Houvard à l'instant même. Christian Fasino, Marco Foyot. Christian Fasino, la première fois qu'il a été champion de France, c'était en 1975 en tête-à-tête. Marco Foyot, c'était à peine plus tard, hein, 1980. C'était 77. 77. Et c'était en doublette, hein, voilà. Tout comme Christian Fasino. Et ben, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans et Raphaël Ripen n'était pas né quasiment. Voilà. Et donc ce sont ces deux équipes que l'on va retrouver dans un instant en finale de la triplette. On est en train de regarder si a priori tout le monde est en train de se mettre en place. Les équipes ne sont pas tout à fait prêtes. Jean-Michel, on va peut-être se lancer le trombinoscope de la finale si vous le voulez bien, pour regarder les deux forces en présence. On va commencer avec l'équipe de Marco Foyot, que l'on va découvrir tout de suite ensemble si vous le voulez bien, avec cette équipe dont on vous a parlé il y a quelques instants, composée donc Marco Foyot, Pascal Milei et Dominique Usaï. Là, cette équipe qui nous vient de Clermont-Ferrand. Marco Foyot, le voici avec ce premier titre remporté en 1980 en doublette. Pascal Milei, qui lui avait été champion de France également en doublette, c'était en 1993. Et le troisième homme de cette finale, eh bien, c'est le pointeur Dominique Usaï, qui accède au très haut niveau, hein. Aujourd'hui, c'est un peu la consécration pour lui, hein. Ah oui, mais c'est aussi la consécration d'un rêve, Thierry, et d'un projet, parce que Dominique Usaï, hormis le fait qu'il ait fait de nombreux progrès, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a cru à un projet au club d'Ambert, c'est dans le Puy-de-Dôme, et il a cru à son projet, il a monté un team assez exceptionnel. Il a eu des gens comme Rani, comme Sixto, qui est champion de France mixte, Angélique Parpon, Marco Foyot, Pascal Milei. Là, il se retrouve en finale, lui en plus en tant qu'acteur, c'est vraiment assez fabuleux pour lui. Allez, on découvre la deuxième équipe, tandis que les deux formations sont en train d'entrer sur les jeux. Christian Fasino, Raphaël Ripen et Fred Perrin. Voici Christian Fasino pour démarrer, on le disait, premier titre national 1975 en tête-à-tête. Et il y en a eu d'autres, hein. C'est le joueur du siècle, Christian Fasino. Ah oui, c'est le joueur du siècle. Et ce qui est encore plus fabuleux, Thierry, c'est que Christian Fasino, lui aussi, il a 50 ans. Et Christian Fasino, depuis hier après-midi, depuis même hier matin, il tire de tête dans cette équipe. Raphaël Ripen n'est pas dans le coup. Alors Raphaël Ripen, il fait le milieu, soit le pointeur, soit le milieu, il change un petit peu avec Fred Perrin. Et c'est Christian Fasino qui tire de tête. Et il est là, il n'est même pas fatigué, il continue à faire des miracles. Et bien voilà pour cette finale qui est en train de se lancer, et de bien se lancer dans ce magnifique Palais des Sports de Marseille, pour cette grande finale qu'on va vous proposer donc dans quelques instants. Et on va vivre ensemble, si vous le voulez bien, la présentation des deux équipes avec le protocole et notre homme de terrain qui aujourd'hui sera Marc-Alexandre, et qui est à la présentation officielle pour l'instant. On découvre les deux équipes. Cette finale sera dirigée par deux arbitres internationaux, M. Christian Milei et M. Patrick Grignon, qui ont été assistés tout au long de ce week-end par M. Émile Ponce, M. Claude Quiran, Mme Christine Magrigro, M. Didier Rochat, Mme Annie Saliba et M. René Balestrieri. Pour l'équipe du Puy-de-Dôme, donc Ligue d'Auvergne également, c'est une formation de l'élite club pétanque d'Ambert avec M. Dominique Usaï, M. Pascal Milei et M. Marco Foyot, qui sont accompagnés de leur délégué, M. José Rochat. Alors, avec Monsieur Damiani, Monsieur Azema, Monsieur le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône,
Ah, il est beau, hein, ce Palais des Sports, Jean-Michel. Il faut dire que depuis 3-4 saisons maintenant, on est vraiment gâté au niveau des finales du championnat de France triplette. On se souvient que la saison dernière, nous étions à Toulouse, au Zénith, dans ce magnifique Zénith qui était plein à craquer pour voir la victoire des Bordelais. Les Bordelais qui ont été éliminés hier soir, Thierry, en 16e de finale par les Audois de Benjamin Barber. Exact. Et puis la saison précédente également à Perpignan, joli championnat de France, bien fourni avec beaucoup de monde comme chaque année, c'est la tradition. Hein. Et oui, on peut aussi même remonter un an plus tôt, Thierry, à Souston, hein, dans les fabuleuses arènes de Souston. Cher au président Jean-Claude Moreau, qui nous avait si gentiment accueillis dans ces arènes magnifiques. Et c'est vrai, comme vous disiez, on a été gâtés. Voilà, ce Palais des Sports, on aperçoit le président de la Fédération française de pétanque et le président de la Fédération internationale, monsieur Claude Azéma, qui est en train de converser avec les arbitres de cette finale. Les arbitres, Thierry, dont on pourra dire un mot parce que ça a été alors, un championnat de très haut niveau, mais ça a été un championnat de très haut niveau au niveau de l'arbitrage, hein, parce que ça a été tolérance zéro. Hein, c'est une expression à la mode chez nous actuellement. Mais... Et on a vu un petit carton jaune en demi-finale. Ah oui, et on a vu des boules sifflées hier lors des éliminatoires, on a vu des remontrances appuyées. Ben, on ne pourra pas dire pour une fois que les arbitres ne sont là que pour faire de la figuration. Ils ont aussi travaillé, et bien travaillé, il faut le dire. Voilà, Christian Fasino, malgré les 48 degrés qui règnent dans ce Palais des Sports, toujours avec son petit t-shirt. Et toi, ce sera le premier. Voilà, et toi, ce sera le premier. Le petit mot du président Azéma pour Fred Perrin, qui lui n'est pas encore champion de France. Et non, Fred Perrin, il court après. Mais vous savez, Fred Perrin, il a été victime un petit peu de la Fasino-mania dans l'Allier, puisque Fasino avait tout gagné avec Voisin et Suchot, il a tout gagné avec Voisin et Amblar, il a tout gagné en tête-à-tête. Donc les petits jeunes comme Ripen et Perrin, ils ont dû attendre, de jouer avec Christian Fasino pour peut-être s'imposer. Enfin, Ripen, lui, a gagné un titre quand même avec la famille Hernandez il y a quelques années. Alors on va jeter le bouchon de cette finale et ça va pouvoir partir dans quelques instants. C'est une finale. Quel type de finale on peut s'attendre à voir? Longue a priori, non? On sait que c'est toujours explosif entre Foyot et Fasino. Voilà. Alors, on va quand même, je crois qu'on ne peut pas commencer à cette finale, Thierry, sans dire que c'est quand même un sacré clin d'œil. Encore un, j'ai envie de dire, ici ce week-end à Marseille, puisque Christian Fasino et Marco Foyot, dans une semaine, c'est-à-dire dimanche prochain, lors du mondial de Marseille, qui va débuter là, à 200 mètres du Palais des Sports au Parc Borelli, ils vont jouer ensemble. Ils vont faire le mondial à Marseillaise ensemble avec le martigal Jean-Michel Puccinelli, licencié à la boule Floraison de Marseille, cher au président Claude Guin. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire qu'ils se retrouvent comme ça une semaine avant d'évoluer ensemble. Il faut quand même dire que Christian Fasino, ça sera sa première visite au mondial de Marseille, alors que le mondial de Marseille existe depuis X années. Hein. Et bien là, ils se retrouvent face à face en finale. Alors, à quelle finale on peut s'attendre? Que ça aille très vite, j'y crois pas. Parce que d'un côté comme de l'autre, il y a assez d'expérience. Si une équipe prend un meilleur départ, l'autre va évidemment ralentir les débats. Mais explosif, je crois pas aussi. Je crois que ça va rester dans le domaine du raisonnable à ce niveau-là. Pas de problème. Un favori difficile quand même. Hein. Et puis pour être tout à fait clair, et pour les gens qui ne connaîtraient pas sur le bout des doigts nos héros du jour, bien qu'ils fréquentent les antennes de Sport Plus depuis nombre d'années, eh bien on ne peut pas dire que Marco Foyot et Christian Fasino aient deux caractères semblables. Hein. Ce ne sont pas des garçons qui a priori sont faits pour s'assembler. Ben oui, ça a été les deux plus grands champions de ces 30 dernières années dans le monde de la pétanque internationale et française. Mais c'est vrai que tous les opposent, le physique, l'état d'esprit, le charisme, ben voilà, hein, c'est comme ça. Et maintenant on les retrouve côte à côte bientôt, mais en attendant face à face. Le voici, Christian Fasino, le champion du siècle, recordman du tir de l'heure, recordman des titres de champion de France également. Il y en a une multitude et il est impressionnant. Et il y a encore, on le rappelle, 3 ans, il était déjà vainqueur de ce titre-là en compagnie de Daniel Voisin, qu'on salue, hein, qui doit être devant sa télé, qui a rejoint l'équipe des consultants de Sport Plus et qui sera avec nous cet été durant les Masters, Daniel. Eh oui, Daniel Voisin, ça doit lui faire quelque chose immanquablement, parce que même s'il ne joue plus, eh bien, Christian Fasino, ça reste un petit peu son bébé, hein, son bébé spirituel dans le monde de la pétanque. C'est lui qui l'a façonné, et Christian Fasino doit énormément à Daniel. Allez, ça va partir dans quelques instants. Finale triplette 2005 entre Foyot, Milei, Usaï et Fasino, Ripen, Fred Perrin. On est toujours là. On peut toujours se mettre de ce côté, jamais là.
Allez, t'es Allez, fort Dom. encore, allez. Allez, va doucement. Allez, Dom. Ah, ok, super. Alors, Allez, Domino. Je peux vous dire, Thierry, que là, ça doit Où sont battre les fort, délégués battre très fort Ah, les dans les délégués poitrines sont et là-bas. notamment dans celle de Dominique Usaï. Allez. Ce Allez, garçon, Dominique. il ne s'attendait probablement pas à se retrouver à si haut niveau aussi vite. Et c'est vrai que ça risque d'être l'une des grandes clés de cette partie quand même, Thierry. Bravo. Bonhomme, Dom. ouais, c'est très bien fait. La première boule, elle est importante parce que bah, déjà psychologiquement, elle jette les bases de la partie et c'est bien fait pour On a la Dominique flotte. Usaï. Ah oui, 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 là, le côté psychologique, il est très important pour Usaï dans cette finale. Et d'avoir bien joué cette première boule, Non, mais moi, je vais ça ne prendre peut le que coca, l'aider. d'abord. Bouteille de coca. Le bouchon de cette première vague se trouve à 7,80 m. Allez, Chris. Voilà un autre qui, lui, n'a pas forcément besoin hein, du côté psychologique. Lui, on sait que c'est un monstre sacré de la sérénité à ce niveau-là. Mais c'est aussi bien pour lui de commencer par un petit palais. Christian Fasino. Et peut-être un premier mot sur le bord des jeux en compagnie de Marc-Alexandre. Finale qui est bien partie avec, on le disait, hein, Marc, deux équipes Relevé. d'expérience aujourd'hui Pas levé. qui se connaissent sur le bout des doigts. Tu l'as pas levé, levé, Dom. Dominique. Tu crois que ça vient de là? Non, ouais. Ta première, Tu l'as envoyé au même endroit. Non, ta première, tu l'as monté un peu. Tu as monté un peu plus que la deuxième. C'est pour ça que toi, tu l'avais gagné. Allez, il y a un petit souci à Marc, on va le retrouver très Ouais. vite. En attendant, on va voir. Puisque Dominique Ouais, Usaï grand. a perdu hein, sa seconde boule. C'est Marco Foyo là qui doit s'y coller maintenant. Allez, Marc. Alors Marco, il les aime en général, c'est parti. Allez, tu gagnes encore plus. Plus il y a du monde, plus il y a de la pression et plus il y a de l'enjeu. À chaque fois qu'il a été sifflé sur les demi-finales ou les quarts de finale, c'est là qu'il a réussi à élever son niveau de jeu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Marco Foyo et la ville de Marseille, c'est quand même quelque chose de Thierry. Hein. Et ça a été un garçon qui a gagné 5 fois le mondial à Marseillaise et notamment la première année à 17 ans. Vous vous rendez compte, à 17 ans avec une équipe 100% parisienne, on sait ce que ça peut vouloir dire ici, et notamment dans le milieu de la pétanque. Il est arrivé, il avait 17 ans, il n'a fait que des carreaux, il a littéralement explosé les meilleurs joueurs de l'époque, les Rouvière, les Canenzo, les Lucchesi, les Magnani, on en parlait tout à l'heure. Et Marco Foyo ici, ben, je vous dis, où on le déteste ou on l'adore, mais personne n'est indifférent en tout cas à son talent. Hein. Je suis envoyé vers la mienne. Allez, allez. Allez, Marc, je suis envoyé Allez, là. c'est De bien joué, là, allez. toute façon, le jeu est dans la mienne. Alors. Allez, grand. Ben, ça démarre pas bien hein, parce que le palais de Christian Fasino, ben, ils vont y jouer la 4e dessus, les joueurs d'Ambert. Ouais, c'est bien fait ça. Un mot sur les jeux, Jean-Michel, on n'en a pas parlé, ils sont parfaits. Ils sont très bien, oui, très bien parce qu'ils peuvent générer un jeu à l'envoi. On l'a vu hein, avec des Michellois, avec des Quintet, avec Usaï qui les envoie plutôt bien. Et puis on a vu un garçon comme Jean-Luc Robert qui a été assez phénoménal depuis hier, qui peut jouer en demi-monnaie. Donc c'est bien, il avait pour tous les goûts. Évidemment, on ne pouvait pas tirer de rafle, mais ça a été quand même proscrit depuis très longtemps hein, par la fédération. Donc c'est vraiment des jeux parfaits, vous l'avez dit Thierry. Alors on va se lancer au tir avec Christian Fasino a priori. Meilleur qu'elle passe, hein? Ben oui, parce que Marco Foyo, il a eu l'intelligence de gagner le point face à la boule de Christian Fasino, dont il y a risque le contre. Hein. Superbe, hein, Il a superbe. fait le contre derrière en plus. Eh oui, mais il a fait le compte sur la la sienne. boule d'Usaï. Hein. Il n'a pas Ouais. fait le compte sur la sienne. Hein. Ça fait qu'il a 2 points par terre et 4 boules pour 2. Ben, c'est une mène d'entrée, Thierry, qui pourrait s'avérer, pourquoi pas décisive, je pense pas, mais en tout cas importante. Hein. Ouais, très importante. Et c'est bien fait de la part de Christian Fasino. Attends, vous voulez mon avis? Juste pour le gagner, oui. Faut tirer, hein. Et attends, ils en ont 3 pour en taper 2. Tu viens à tirer là, tu lui casses ces 2 boules. Non, Pascal? C'est le jeu, Non, hein. tu es C'est le d'accord jeu. avec moi, Vu que Pascal les boules de Fasino sont ensemble, s'il tire bien, Pascal Méli, en plus on sait, hein, c'est pas Allez, forcément Pascal, ce si qu'il elle aime le passe plus de la pointer. mienne, là-bas, c'est bon. Dans le jeu, c'est de tirer. Hein.
Bien, Pascal. Et c'est fait. Voilà. Bien. Si on pointe là, Et c'est bien fait. tu viens le perdre un coup Alors je sur vous deux, laisse on est mort. relever les stats, hein, bien sûr. Et on fera le compte Pascal, il le au gagne fur et à une fois mesure de cette partie. Sur deux, tu vas en péter 4 ou 5 de points. La mienne